Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Puis aujourd'hui, on va regarder l'attaquant tchèque Jiří Kulič. Kulič, c'est un joueur que j'avais vu au tournoi Linka Gretzky qui a eu lieu au mois d'août dernier. Puis il avait retenu un peu l'attention, il avait connu un bon tournoi dans l'ensemble. Il y avait d'autres joueurs qui avaient été quand même efficaces. Mathias Sapovaliv, le jeune Edouard Salé. Donc il y avait quelques joueurs qui avaient retenu notre attention pour la Tchéquie. Puis j'ai pas revu Kulič après jusqu'au championnat mondial de hockey junior. Puis j'avais pas détesté son tournoi, même si ça a été écourté avec seulement 2 matchs. Puis là, je suis revenu le voir dernièrement, puis j'avais quand même aimé son jeu. J'ai aimé la progression par rapport au Linka et ensuite au championnat mondial de hockey junior. Donc j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. On va regarder 3 matchs et c'est 3 matchs de série. Donc c'est contre Pardubice. Je pense que c'est la série de premier tour là, de l'Extraliga, donc la ligue de Tchéquie maintenant, c'est plus la République tchèque. Là. Donc ouais, c'est ça, c'est les matchs qu'on va regarder. Puis c'est un joueur qui est assez dynamique, une bonne touche de marqueur quand même, bonne main. Donc je pense que ça va être un gars qui va continuer à monter. Moi, je l'ai fait monter dans ma liste. Il est rentré dans mon top 32 là, récemment. Donc on va voir ce que ça va donner aussi pour son classement de fin de saison. Mais sans plus attendre, on se laisse sur les 3 matchs de Kulič. Ouais, donc le premier match aujourd'hui, encore une fois, c'est comme je le disais, c'est en série contre Pardubice. Donc Kulič, c'est le numéro 25. On le voit avec la rondelle ici en blanc. Il joue pour Karlovy Vary, donc c'est une équipe qui, je pense que c'est mi-peloton là dans l'Extraliga. Là. J'ai pas regardé exactement mes classements de mes classements de Ligue européenne avant de faire la vidéo. Mais oui, Kulič, un gars qui j'espère qu'on va vous allez le découvrir, j'espère qu'on va le voir assez à l'œuvre là dans ces 3 matchs-là, parce que comme je disais, c'est un gars qui a un bon patin, de bonnes mains, il a quand même un peu de chien aussi, fait que sans nécessairement être un gars qui va aller défoncer tout le monde dans les bandes. Je le trouve très bon, fait que c'est pour ça qu'il a continué à monter un peu dans ma liste, puis là, on le voit, on va le voir aujourd'hui pour ces matchs-là. On le voit à droite, justement, là, il attend une passe qui viendra jamais, mais ouais, c'est ça. C'est un gars, je pense que il y a certaines personnes qui l'avaient déjà en fin de première ronde dans les listes. Puis moi, c'est ça, j'avais pas vraiment pris le temps de le surveiller plus que ça. Fait que je m'étais dit que c'était un joueur que j'allais regarder avant la fin de l'année. Puis c'est ça, il m'est tombé dans l'œil avec ses derniers matchs. C'est sûr que l'Extraliga, c'est pas une ligue, on n'est pas au même niveau que la SHL ou la KHL ou même la Liga, même si c'est pas ma favorite. Mais ça reste quand même une ligue qui est intéressante des fois pour les jeunes parce qu'ils ont un peu plus de temps de glace. Cette année, on l'a vu un peu avec Jiříček aussi, qui jouait quand même régulièrement, même si c'était pas sur la première paire. Il jouait quand même 13, 14, des fois plus que ça. Donc c'est ça, lui, Kulič, il joue environ une quinzaine de minutes aussi, fait que c'est intéressant de le voir être utilisé, même s'il a seulement 17 ans, ou il vient d'avoir 18 ans. Là. Donc Kulič, c'est ça, c'est un gars qui a une belle rapidité, puis bon, souvent le jeu de la Extraliga, puis en fait plusieurs ligues européennes, c'est quand même un peu défensif. Donc il y a pas les gens pensent que à cause qu'il y a beaucoup de glace, ça fait du jeu plus offensif. En fait, ce que ça fait, c'est que les joueurs ils patinent beaucoup en périphérie, donc ils ont de l'espace pour patiner en périphérie, mais le jeu est quand même refermé dans le centre. Fait que ça crée pas plus ça crée pas plus de buts, ça crée pas plus d'attaques que dans la Ligue nationale avec une patinoire de format un peu plus standard, là, si on veut dire, avec le format nord-américain. Donc Kulič, je pense que c'est un gars qui, par son patin, par ses mains, aussi sa façon de travailler en attaque, je pense que c'est un gars qui aurait peut-être, avec son développement, il va être un peu plus efficace dans une glace nord-américaine. Puis je pense qu'on en avait parlé aussi de ça pour un gars comme Slafkovský. Puis on l'a vu aux Olympiques d'ailleurs, c'était une glace de type nord-américaine, de format nord-américaine, même si on était en Chine.
Puis Slavkovski a très bien ressorti. Donc Kulich, je pense que c'est ça. Puis au championnat mondial de hockey junior aussi, c'était une glace nord-américaine. Puis je trouvais que Kulich utilisait sa vitesse de la bonne façon. Donc c'était un gars qui était un peu plus menaçant peut-être que qu'est-ce que j'ai eu la chance de voir avec en République tchèque ou dans les compétitions européennes. Alors, regardez là, c'est ça, en vitesse, il est capable d'aller ramasser cette step de plus là euh, par rapport au défenseur. Là, le défenseur adverse a fait un bon travail, puis Kulich était en fin de présence aussi, donc ça a été c'est un peu plus compliqué, mais vous l'avez vu là qu'il y avait de la capacité en début de présence, là, c'était probablement il récupérait la rondelle puis il s'amenait dans le coin ou devant le filet avec la rondelle. Là. Kulich, c'est un gars de 6 pieds, 175-ish environ. Fait que c'est pas un gabarit qui est énorme. C'est un gabarit qu'on dirait normal pour un jeune de 17-18 ans. Je pense qu'avec sa vitesse déjà, s'il prend un peu de poids, ça va le rendre encore plus efficace parce qu'il va être un peu plus habile pour travailler le long des bandes. Il va être un petit peu plus habile aussi en fond de territoire. Oh, malheureusement, il avait fait son repli, mais il a juste raté la rondelle de peu du bout de la palette. Puis de l'autre côté, ben ça, ils en ont profité du côté de Pardubice. Mais c'est ça, on le voit se replier. Il est quand même. Moi, je trouve que c'est ça. C'est un gars qui est très constant, qui est très conscient de ce qui se passe en défensive. C'est un gars qui quand même travaille bien. Donc c'est pas un. Puis les Tchèques, d'habitude, c'est souvent ça aussi. C'est des gars quand même qui travaillent. Ils essaient de s'impliquer. Je pense à Michak, c'en était un qui essayait de s'impliquer le plus possible, essayer de travailler le long des bandes, puis c'est un peu ce qu'il fait aussi dans la OHL en ce moment, la Ligue de l'Ontario. Excellent passe. Excellent jeu là-dessus. Très beau jeu. Belle réception de passe d'abord de Kulich. Ensuite de ça, belle remise de l'autre côté pendant que son coéquipier est en vitesse. Puis ben là, chapeau aussi à son coéquipier pour avoir eu une très belle vision du jeu là-dessus, puis d'envoyer ça de l'autre côté pour un filet désert de son coéquipier. Vous voyez, là, vous avez vu Kulich, il s'est allé se poster directement devant le filet. Il attendait une passe. Il a pas peur d'aller dans ces zones-là. Même si, comme je disais, c'est pas un gabarit incroyable. C'est un gars qui est quand même capable d'y aller là, devant le filet, puis le, le gardien va falloir qu'il aide un peu aussi là-dessus, parce que là, ça nageait pas mal. Donc c'est sûr que c'est ça. C'est pas un. Le niveau de jeu est pas égal à ce qu'on voit ailleurs en Europe, mais. Oh, attention, une belle montée à 2 contre un. Ouais, bon lancer. Ouais, ça, j'aime ça voir ça, les jeunes, même si c'est des jeunes dans des ligues d'hommes, là, qui hésitent pas à prendre des lancers, qui hésitent pas à garder la rondelle sur la palette, ça j'aime ça, ça montre, pour moi, ça me montre de la confiance, ça me montre qu'ils sont pas intimidés par le niveau de jeu. Donc ça, j'aime bien ça. Un très bon travail. Vous avez vu le travail le long de la bande de Kulich, il a réussi à sortir avec la rondelle. Il a fait une passe à son coéquipier qui avait pas l'air d'être sûr de l'arrivée. C'est sûr qu'il y a des jeux peut-être là-dedans aussi que probablement que c'est fait avec si c'est fait avec des joueurs de plus haut niveau, peut-être que ça serait un peu plus facile parce que j'ai l'impression des fois qu'il y a des gars en République tchèque qui suivent pas trop le jeu dans le sens ils suivent le jeu mais sont pas capables de penser le jeu aussi rapidement que certains bons jeunes européens dont Kulich c'en est un, même si Kulich c'est un gars
à 17-18 ans. Cette année, il a fait une quinzaine de points en 34-35 matchs environ. Ce qui est bien pour ce qui est bien pour un jeune de, justement, un jeune qui est en son draft year puis qui joue dans une ligue d'hommes, là. Donc, Kulich, c'est ça, c'est un gars qui joue au centre. Je pense que c'est un bon joueur de centre. Je pense que il est à sa place. Je suis pas convaincu qu'à l'aile, il serait plus efficace, contrairement à peut-être un gars comme Matthew Savoy, dont on a déjà parlé. Je pense que Coolidge vient de se faire voler, là. Bel arrêt du gardien. Je pense qu'il est vraiment à sa place, puis ça serait intéressant de le développer là. Peut-être un centre peut-être un peu plus middle six, donc peut-être un deuxième maximum, troisième centre at best. Puis je pense que pour un choix de fin de première ronde, en tout cas de mon côté qui vient d'arriver dans ma fin de première ronde, c'est intéressant quand même. Bon pivot encore. Donc c'est ça, c'est vraiment ce que je remarque beaucoup dans ce match-là, c'est que il y a quand même, il hésite pas à garder la rondelle, il hésite pas à prendre action avec la rondelle. Décoche des tirs, tu sais, là, il est positionné devant le filet, travaille encore avec la rondelle. Donc ça, c'est intéressant pour moi dans ce match-là en particulier. C'est pas un match que, tu sais, il a pas été spectaculaire dans ce match-là, mais il a fait des choses importantes pour son équipe, il a fait des petites choses, si on veut. Même s'il était sur la glace pour 2 buts. Il y en a au moins un que le gardien n'a pas été fort là-dessus. Le deuxième, en fait, le premier but, Kulich a pratiquement intercepté la rondelle, puis la rondelle a juste arrivé à court de sa palette. Regardez-là contrôler la rondelle encore, là. Excellent travail de sa part en vitesse. Il hésite pas. Mais ça va être la fin du match pour lui. Premier match, somme toute, efficace, je dirais. Encore une fois, c'est rien de spectaculaire, mais je pense que c'est un gars qui a montré dans ce match-là qu'il avait de la confiance, qu'il était capable de foncer au filet, d'aller attaquer le filet adverse avec la rondelle, puis même de tenir sa position quand il est devant le filet, puis que la rondelle est à la pointe. Donc, ouais, bon premier match pour lui pour l'instant. Ça commence bien la vidéo dans son cas. Deuxième match de Jiri Kulich, ben c'est la même chose, encore Pardubice en série. Euh, c'est le numéro 25 en blanc. Donc Karlovy Vary est en blanc, sont à l'étranger, de ce que je peux constater. Ah, c'est ça, il était devant le filet. Il était devant le filet en train, on vient de le voir appliquer une mise en échec. Là, il a pas lâché son gars d'une semelle, donnait des bons coups de bâton. Encore une fois, du gros travail là, devant le filet, dans le coin de la patinoire. Et devant le filet au préalable, là, il avait fait du bon travail avec des bons doubles échecs là, à la limite de la légalité, là. Excellente passe à couler, je l'avais vu, puis le défenseur l'a vu aussi. On au filet, ça c'est excellent. Ah là, la patience, ça prend. Ah, c'était pas mauvais d'envoyer ça au filet. Je pensais qu'il y avait peut-être un défenseur qui avait une bonne option, mais la manière que je voyais, le défenseur était assez loin. Allant au filet. J'aurais aimé un lancer là-dessus de la part
de l'attaquant. Il venait de faire une belle feinte, puis un bon petit tir du revers, ça aurait peut-être un petit peu déstabilisé le gardien, mais l'option de passe, c'était pas une mauvaise non plus de passer la rondelle, mais excellent travail là-dessus de Kulich. Pris possession de la rondelle, il a été relativement calme pour envoyer ça derrière. Il est encore positionné devant le filet, là, ça va prendre un tir. Exactement. C'est le genre d'attaque ils vont devoir faire de leur côté parce que les lancers de loin, s'il n'y a pas de trafic, le gardien va stopper ça, puis ça va être assez fini. Là. Excellent, on active ça. Kulich est là en vitesse. Continue à travailler avec les patins, peut-être. Exact, c'est bon, ça. Je veux, euh, je veux voir continuer à protéger la rondelle pendant que ses coéquipiers sont là aussi en soutien. Là, ils n'ont pas réussi à garder la rondelle, mais c'est un beau travail quand même dans le fond de territoire. C'était pas une mauvaise idée. Le petit, exactement. C'est ce que je m'en allais dire, peut-être le petit pivot derrière, mais là, c'est malheureux parce que là, la rondelle, elle a été perdue, mais, ouais. Alors, en vitesse, là, il y en a surpris un défenseur. Ouf! Bon travail du défenseur, par exemple, parce que là, le défenseur avait perdu un peu pied, puis là, ben, ça venait un petit peu changer son accélération. Fait que là, lui, Kulich en a profité, mais le défenseur s'est bien ressaisi. Il a joué le barrage de la belle façon là-dessus. Donc là, c'est du 4 contre 4. Pas une passe, c'est pas une passe facile. Kulich là-dessus, bon jeu. Oh boy, voilà. C'est là qu'on voit que c'est un attaquant qui joue en défensive, hein? Les patins un peu dans le ciment, puis ça a été une couverture assez. Quand t'es pas habitué de jouer en défensive, tu te mets à regarder la rondelle. Quand tu te mets à regarder la rondelle, c'est pas long que les attaquants ils t'en passent une entre les patins, alors que les défenseurs qui ont l'habitude de jouer en défensive, ils sont capables de vraiment, ils gardent le logo, ils restent vis-à-vis le joueur, puis c'est plus facile pour bloquer dans ce temps-là. Je pensais qu'il y avait hors-jeu, moi, là-dessus, puis... Wow! Ouais, ça se termine là-dessus pour Coolidge dans ce match-là. Malheureusement, c'est ça, il y a pas... je pense pas qu'il joue du mauvais hockey, mais je pense qu'il se crée pas beaucoup de choses de sa part puis de l'équipe Karlovy Vary. Il se crée pas beaucoup d'attaques, fait que c'est le jeu en fait en zone adverse est assez évident puis c'est assez facile à contenir, fait qu'il y a pas beaucoup de jeux qui sont menaçants malheureusement. Là, s'ils perdent 2-0 la série, troisième match, il est mieux d'être un petit peu plus relevé là, dans leur cas. Un troisième match de la série contre Pardubice. Là, on a encore changé d'aréna. Je sais pas je sais pas dans quelle aréna on est, ou est-ce que c'est encore la caméra qui a changé. Cette fois-là, ben Kulich est en bleu. Donc trompez-vous pas, numéro 25 qu'on voit à l'écran en bas. Là, j'ai l'impression qu'on est peut-être qu'on est justement au domicile de Karlovy Vary.
Donc là, c'est 2-0 dans la série pour Pardubice. Ils ont gagné les deux premiers matchs. Comme puis moi, étant donné que je pense que... Hop, attention là-dessus. Oh, elle passe juste un peu loin pour Coolidge là-dessus qui était se malmener là par un joueur de l'autre équipe. Mais oui, c'est ça, comme je disais, je pense que c'était des 3 de 5 dans la Extraliga pour au moins la première ronde. Je suis pas convaincu pour les autres, mais pour la première ronde, je pense que c'est des 3 de 5. Donc une défaite, ben c'est la fin. Oh! Oh, le filet a été déplacé par le gardien, si j'ai bien vu. Puis ok, j'étais pas sûr si on n'avait pas donné le but, mais finalement on l'a donné. Coulis là-dessus, faut que ça la rondelle. Ben, c'est ça. Tu sais, il est en vitesse de même, c'est ça qui me dérange des fois en Europe surtout, c'est qu'on dirait qu'on reconnaît pas les situations comme ça. Il est en vitesse, t'as juste à lui rendre la rondelle sur la palette, puis c'est parti l'attaque. Là, au moins, le défenseur, en fait, le joueur qui a gardé la rondelle, il a réussi à lui-même amener la rondelle en territoire adverse. Fait que ça, c'était quand même bien de sa part, mais ça arrive trop souvent qu'il y a des joueurs qui sont en vitesse puis ils reçoivent pas la rondelle. Oh, 2-1 tout à coup, ça a changé vite. Encore l'explosion, là, la vitesse là-dessus. Tu sais, il a mis dans le brume le défenseur, puis il a décoché un bon lancer. Là, ils viennent de travailler fort le long de la bande pour récupérer la rondelle encore. Fait que vous voyez, tu sais, c'est un gars qui a un... Moi, ce que j'aimais beaucoup de lui, c'était ça. C'était un peu son moteur. C'est un gars qui était dynamique. C'est un gars qui continuait à pousser vers l'avant avec sa vitesse. Fait que c'est ça qui était intéressant pour... je sais pas quel genre... Je sais pas quel genre d'équipe qui pourrait repêcher ce gars-là. Ben, c'est évidemment n'importe quelle équipe pourrait le repêcher, mais dans le sens que s'il y a une équipe peut-être qui joue un style un peu plus un rythme un peu plus élevé, tu sais, j'essaie de penser à je vais penser à l'Avalanche parce que ça va probablement être en fin de première ronde, quoi qu'ils ont pas leur choix de première ronde, je pense, l'Avalanche, mais bref, c'est ça, l'Avalanche qui joue un rythme élevé. Je pense que les Flames cette année aussi, c'est un rythme élevé. Ben là, c'est le Canadien qui va avoir le choix. Fait que peut-être que ça pourrait être un choix du Canadien aussi, parce on a demandé à Kent Hughes puis à Gorton c'était quoi l'équipe qu'ils voulaient avoir. Puis c'était une équipe avec justement du high pace qui patine, qui travaille fort. Fait que tu sais, Coolidge, c'est un gars qui s'insère bien dans cette mentalité-là, selon moi. Donc, voir la protection de rondelle. Ouais, il n'y avait pas d'option autre qu'à la pointe. On lui a donné la pointe, il l'a pris. C'est pas trop, tu sais, encore une fois, rien de spectaculaire. Tu prends pas de risques avec la rondelle, puis c'est ton équipe qui garde la possession de la rondelle. Regardez-la déclencher, là. Excellent. Ouf! Il a passé en deuxième vitesse là-dessus, puis il a été un peu chanceux que son coéquipier lui laisse la rondelle parce que la passe n'était pas là, la sienne. Encore très belle passe. Ça, c'est le genre de tir que j'aime beaucoup. Les lancer bas, alors qu'il y a un autre joueur qui s'en vient du même côté. Lancer sur la jambière qui donne un retour. Puis on sait ce que ça peut donner. Un joueur qui s'en vient en vitesse de l'autre côté, prend le retour, renvoie ça dans une cage presque déserte. C'est le genre de lancer que j'aime bien. Tu sais, des fois, on le dit, hein, des fois, le 2 contre 1, on le dit, tu lance sur la palle extérieure parce que le retour va atterrir sur la palette du joueur qui s'en vient de l'autre côté. Mais c'est un peu ce genre de lancer-là qu'on a vu de la part de Coolidge là-dessus. Ouais, j'ai aimé le voir un peu en appui, au moins en défensive, même si c'est pas lui nécessairement qui a pas fait grand chose sur la séquence, mais il était là si jamais
La rondelle était de son côté. Ah! Il avait vu l'option de l'autre côté, ça c'était bien. J'aurais aimé qu'il prenne un lancer là-dessus, mais encore une fois, la décision de passer, c'était pas une mauvaise décision. Oh là, je pensais qu'il allait avoir le pénalité là-dessus. Il avait vraiment fait. Ah là, on en a donné un. Ah, là, ils ont donné une pénalité pour ça. Euh... Ouais, Coolidge, en ce moment, ce match-là, tu sais, le rythme élevé. Là, vous voyez vraiment qu'il a augmenté le tempo dans son jeu par rapport à l'autre match précédent. Là, ça joue vite. Il décoche de bons lancers, il est confiant avec la rondelle. Euh, c'est un jeune que je trouve qu'il a quand même beaucoup de swag, là, dans le sens que j'aime le voir avec la rondelle, puis protéger la rondelle, garder la rondelle sur sa palette. Je l'ai mentionné, je pense, dans le premier match. Et hésite pas à garder la rondelle, hésite pas à décocher des lancers. Prends action. Puis c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait dans ce match-là pour l'instant. Il continue à se battre en plus de ça sur en défensive. Regardez là, patiné, là. Il a complètement, il avait complètement devancé son couvreur, là. C'est parti. Excellent. Ah, là, il était un peu, ouais, beau jeu. Il était un peu seul là-dessus. Il a réussi à passer la rondelle entre les patins du défenseur adverse, puis son coéquipier l'a récupéré. Malheureusement, le jeu s'est déroulé plus vers l'extérieur du filet, en fait, l'arrière du filet. Ils n'ont pas été capables de ramener ça devant. Vous l'avez vu, là, quand que ça a parti, là, quand ça l'a quand il a ouvert les valves, là, c'était en vitesse, puis d'un coup que tu envoies ça dans un genre de soft spot, tu peux aller la récupérer toi-même, puis ben, c'est ce qui est arrivé dans son cas là-dessus. Ouf, il vient d'aller déblayer là, devant du filet là-dessus parce que un retour juteux là, de la part du gardien, puis ça aurait pu être un joueur de Pardubice qui allait chercher ça. Là. Ah, là, ça a été un peu trop facile pour le joueur de Pardubice d'aller récupérer la rondelle. Il y avait trois gars de Karlovy, mais on dirait qu'ils l'ont laissé aller. Faut être un petit peu plus agressif que ça là, pour aller chercher cette rondelle-là. Aucune raison que lui soit là en premier. Là. Oups, ouais, ça c'est pas une bonne décision. Là. On avait deux joueurs qui sont en Coolidge et l'autre en bas. J'ai pas vu, évidemment, je connais pas leur nom, là, mais ils étaient prêts à partir, eux autres, ces deux-là. Là. Ouais, voilà, là. Exact. Coolidge qui a décidé d'aller chercher cette rondelle libre-là que personne semblait vouloir. Là. Ah, là-dessus, bon travail. C'était palette contre palette. C'est lui qui a eu le dessus. La rondelle est restée, elle s'est dirigée vers son côté à lui. Donc c'est ça, belle force là-dessus, belle petite épreuve de force là, qu'il a gagné. Encore bon travail, mais là c'est pas lui, c'est un coéquipier, mais bon travail là-dessus de vraiment sortir, sort les muscles là, c'est excellent. Il reste plus beaucoup de temps, ça prend un lancer. Ben c'est la prolongation, donc leur saison se joue prolongation. C'est Coolitz qui est là sur la glace, premier chiffre de la prolongation. Donc ça, c'est une belle marque de confiance de l'arbitre, de l'entraîneur, qui, qui a probablement vu ce qu'on a vu dans le match, très impliqué, Coolitz aujourd'hui dans ce match-là. Vraiment efficace. Attaque les zones adverses avec vitesse, avec confiance, intensité. Donc dans ce temps-là, t'es récompensé.
Ouais, encore une fois, c'est lui qui a récupéré la rondelle en arrière de son filet ou en près de la ligne des buts, poussé un coéquipier pour relancer l'attaque. Encore une fois, on l'a vu tourner la tête, analyser les options. Se lancer dans le toutou pour causer une mise en jeu. Devant le filet là-dessus. Ah, très belle agressivité vraiment de la part de Coolidge dans ce match-là. Vraiment, c'est du bon travail de sa part. On l'a vu encore avec le revers. Il a été fort sur son bâton. Décocher un tir du revers, ça a été stoppé, mais quand même. Ouh, ça c'était un slow foot. Il a été chanceux, le 90. Essaye de bloquer des tirs aussi en même temps. Toujours intéressant de voir ça. Ça termine le match pour Coolidge. Donc, c'est sa dernière présence. Il y a eu un but. Je sais pas si c'est un but gagnant. On va voir. Je vais aller vérifier avant de revenir. Mais dans l'ensemble, très solide match pour Coolidge dans celui-là. Le troisième, vraiment de loin supérieur aux deux autres, même si surtout le premier avait quand même été bon, mais le deuxième, ça a été plus ordinaire. Mais là, on a vraiment vu toutes ses habiletés encore, capacité, vitesse avec la rondelle, vitesse sans la rondelle, encore du travail, force physique, essaye de protéger la rondelle, ça a été réussi à plusieurs occasions. Donc, très bon match de sa part, puis je vais aller vérifier s'ils ont perdu. Ouais, donc effectivement, défaite de Karlovy Vary, donc la saison de Coolidge s'est terminée là-dessus. Une défaite en prolongation, balayage en 3 matchs. Puis je pense qu'on va le revoir au moins de 18 ans dans quelques semaines. En fait, ça commence le 21, donc c'est la semaine prochaine. Puis je pense que c'est un gars qui pourrait retenir l'attention encore une fois, comme il l'avait fait au tournoi Linka Gretzky au mois d'août. Ça sera à vérifier. Là, j'ai pas exactement son âge sous les yeux, mais je pense qu'il est bon pour le championnat mondial des moins de 18 ans. Mais tu sais, c'est ça, c'est une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Je voulais vraiment vous permettre de le voir parce que, comme je disais, c'est un joueur que je pense qu'à partir de mes derniers visionnements, là, mes visionnements récents lors des dernières semaines, c'est un gars qui m'a repopé un peu, puis que j'ai appris à apprécier encore, si on veut. Sur ma liste, je l'ai noté, j'ai noté plusieurs choses qui faisaient en sorte que je le mettais devant certains joueurs dans mon classement. Fait que ça m'a pas dérangé quand j'ai fait mon remaniement de classement récemment de le bumper dans mon top 32. Puis il va de la bonne façon, là, il trend up de mon côté, donc je sais pas où il va atterrir à la fin de l'année, mais si on peut le voir au championnat mondial des moins de 18 ans, si on peut voir encore des beaux flashs comme on a vu dans ce match-là, le dernier, ben c'est sûr que ça va continuer à monter. Donc ben, c'est ça pour la chaîne. Dans les prochaines semaines, ben, en fait, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon du championnat mondial des moins de 18 ans, justement. Mes coups de cœur, les joueurs qui ont retenu mon attention. Puis ensuite de ça, je vais essayer de retourner dans les observations en temps réel, comme je disais dans ma vidéo précédente la semaine dernière avec Korchinski, peut-être Owen Beck, Danny Gilkin, c'est des gars que moi j'aime bien, qui s'accrochent encore une fois aussi dans mon top 32. Owen Beck, c'est un petit peu plus sûr qu'il va être là dans mon top 32. Gilkin, il s'accroche au 31, 32. Donc c'est toujours ça joue pas à grand chose. Peut-être une vidéo d'observation pour que je puisse peut-être retomber en amour avec son jeu et plus que je puisse le garder dans mon top 32 pour la fin de saison.
Donc, ben, merci beaucoup d'être là. Encore une fois, toujours apprécié. Beaucoup de commentaires quand même sur les vidéos. J'apprécie. Toujours intéressant de jaser avec vous. Puis, ben, on se dit à la prochaine. Salut!